Séjour de Shabbat dans la synagogue de Sarajevo. L'office est dirigé par Igor Kozemiakin, le représentant juif au conseil œcuménique de la ville. Le rabbin vit en Israël et ne vient ici que 2 fois par an. Comme la plupart des vendredis, les bancs de la synagogue sont très clairsemés. Ce n'est pas vraiment une menace pour la communauté, parce que pendant la période de 50 ans de communisme, cette communauté avait malheureusement cessé d'être une communauté religieuse, pour devenir une communauté nationale de la minorité juive. Pour ce qui est de sauvegarder les traditions, la culture juive, la musique juive, la communauté n'est pas en danger. La communauté est forte de 700 à 800 personnes. L'historien Elie Tauber en est un membre important. Pendant le siège de Sarajevo, dans les années 90, il a fui avec sa femme en Israël. Ils sont rentrés, après 12 ans d'exil, pour reconstruire. Entre 700 et 800 juifs ont quitté Sarajevo pendant le siège. Et dans le même temps, un certain nombre de personnes qui ne faisaient pas partie de la communauté sont devenus actifs. Ceux qui étaient issus de mariages mixtes ou qui étaient membres du Parti communiste. Ils ont contribué à combler le vide, mais ça n'a pas été suffisant. La tombe la plus ancienne du cimetière juif de Sarajevo date de 1640. Jacob Finci est le président de la communauté juive. Pour lui, ces monuments uniques au monde sont très symboliques. Notre prix Nobel de littérature, Ivo Andrić, disait qu'elle ressemble aux lions qui dorment et qui protègent Sarajevo des esprits malins. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à protéger ni les Juifs ni personne d'autre, puisque les Juifs ont été persécutés pendant l'Holocauste. Et pendant la dernière guerre, beaucoup de citoyens ont péri sous les tirs qui venaient de ce cimetière, puisqu'il était sur la ligne de front. Le cimetière domine la ville qui a vu arriver les Juifs séfarades chassés par l'Inquisition espagnole au XVe siècle. Après un passage par l'Italie et Dubrovnik, ils ont trouvé refuge ici, dans l'Empire ottoman, vers 1530. L'ancienne synagogue abrite aujourd'hui le musée juif de Sarajevo. L'histoire de la communauté qui, avant la Deuxième Guerre mondiale, représentait 20% de la population de la ville, est retracée ici. C'étaient des gens très éduqués. Dans notre exposition, vous pouvez voir une herboristerie, l'ancêtre d'une pharmacie. Ils ont beaucoup contribué au développement de la Bosnie-Herzégovine, à tous les niveaux. Culturellement, économiquement, ils étaient un facteur de prospérité pour le développement de la Bosnie. Elie Tauber est le gardien des archives de la communauté. Sarajevo a longtemps abrité la population séfarade la plus importante au monde. Une histoire très riche et très pacifique. À Sarajevo et en Bosnie, il n'y a jamais eu d'antisémitisme. Les Juifs n'ont jamais été enfermés dans un ghetto. Ils n'ont jamais été déportés de Sarajevo parce qu'ils étaient juifs. Ils n'ont jamais été tués à Sarajevo parce qu'ils étaient juifs. Sauf, bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le Musée national de Bosnie-Herzégovine, rouvert en 2015, met cette histoire à l'honneur. 2 fois par semaine, le Haggadah, un livre de prière du XIVe siècle, richement décoré, est présenté au public. Au fil des siècles, l'ouvrage a plusieurs fois été vendu, volé, retrouvé. Son histoire est rocambolesque et sa présence ici tiendrait presque du miracle. En 1941, peu après que les troupes allemandes soient entrées à Sarajevo, un officier allemand est venu au musée et a demandé qu'on lui remette le livre. Le directeur de l'époque, Juzo Petrović, a courageusement répondu qu'un autre officier allemand venait juste de partir avec le livre. Évidemment, c'était un mensonge. Et après, l'un des bibliothécaires a mis le livre en lieu sûr.
Au cœur de la ville, le bâtiment de la synagogue accueille le siège de la communauté juive. En Bosnie, chacun est tenu de déclarer son appartenance à un groupe ethnico-religieux. Seuls les membres des 3 peuples constitutifs, bosniaques, croates et serbes, peuvent prétendre à certains mandats électifs. Alors, pour faire réparer cette injustice, avec le représentant de la communauté rome, Jakob Finci a porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui leur a donné raison en 2009. Mais depuis, la Constitution n'a pas été modifiée. Ce qu'il est important de dire, c'est que ce jugement a été accepté par toutes les forces politiques de Bosnie-Herzégovine comme quelque chose de juste et qui doit changer. Mais depuis 9 ans, nous n'avons pas trouvé le moyen de changer les choses. Je suis tout simplement triste, parce qu'à cause de cela, la Bosnie-Herzégovine ne respecte pas les droits essentiels de l'homme. Malgré cela, les Juifs de Bosnie-Herzégovine ont tendance à considérer que Sarajevo est l'endroit le plus sûr pour eux en Europe. Un baby-boom est même en train de se produire dans la communauté. De quoi entretenir l'espoir, car c'est la première fois depuis plus de 450 ans que la ville compte moins de 1000 Juifs.